Boker Tov, nous sommes le 9 décembre 2020, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et on commence ce journal par une nouvelle inattendue, le fameux confinement nocturne qui devait entrer en vigueur ce soir en Israël est finalement annulé. Et oui, nous allons y revenir dans quelques instants, mais sachez d'abord, Ilana, que le cabinet restreint Corona a autorisé hier soir la réouverture générale des centres commerciaux à travers tout le pays. Et il maintient également ouverts les marchés populaires et les centres commerciaux à l'air libre. Les musées vont également rouvrir leurs portes après 3 mois de fermeture. Par contre, comme vous venez de le dire, le cabinet a décidé d'annuler le couvre-feu nocturne, ou au moins de le reporter. Ce couvre-feu qui devait être instauré à partir de ce soir. Motif, selon les recommandations du conseiller juridique du gouvernement, la loi ne permet pas la mise en application immédiate d'un tel couvre-feu. Au ministère de la Santé, on consulte les données avec une certaine préoccupation. On a enregistré hier près de 1900 nouveaux malades et ce rebond conduit les responsables sanitaires à envisager le gel des commerces à travers tout le pays et la fermeture même des établissements scolaires dans les villes dites rouges. Une première livraison d'environ 1 millier de doses de vaccins de la compagnie Pfizer est attendue aujourd'hui à l'aéroport Ben Gurion. Il sera suivi dès demain et vendredi par plusieurs vols spécialement affrétés de Chicago qui achemineront en Israël quelques 500 000 doses de vaccins de Pfizer. Et la semaine prochaine, 1 million de doses supplémentaires arriveront en Israël. Le ministère de la Santé a fourni aux caisses d'assurance maladie des directives précises pour se préparer à vacciner l'ensemble de la population. La date officielle de début de la vaccination à l'échelle nationale a été fixée au 20 décembre. Le personnel médical dans les hôpitaux devrait entamer cette procédure avant même cette date-là. Le député Likoud Guidon Saar déposera aujourd'hui sa lettre de démission de la Knesset devant le président de la Chambre Yariv Levin. Hier soir, Saar a provoqué un puissant tremblement de terre politique en annonçant sa décision de quitter le Likoud et de créer une nouvelle formation politique à droite. Le nom provisoire de ce parti, Un Nouvel Espoir. Lors d'une intervention diffusée en direct sur toutes les chaînes de télévision israéliennes, Saar a vivement critiqué Binyamin Netanyahou. Il a affirmé que la mission prioritaire est son rassemblement après de longues années au pouvoir. Selon lui, Israël a besoin d'unité et de stabilité et Netanyahou ne peut offrir ni l'un ni l'autre. Saar a également critiqué ses collègues du Likoud et a dénoncé leur culte de la personnalité. Le parti est devenu l'instrument d'un seul homme. Nous avons remplacé nos valeurs par la flatterie et la complaisance envers Binyamin Netanyahou, a-t-il déclaré. Au Likoud, on a réagi à cette annonce en accusant Saar de quitter le parti parce qu'il savait qu'il n'aurait pas été choisi lors des prochaines primaires. Saar va rejoindre Lapid et il se rajoute à la longue liste des personnalités politiques qui ont quitté le Likoud et ont finalement disparu de la carte politique d'Israël. On a appris hier soir que Guidon Saar s'est entretenu récemment avec l'ancien chef d'état-major, Gadi Eisenkot, mais celui-ci n'a pas encore arrêté de décision quant à son éventuelle entrée dans la vie politique. Eisenkot a fait savoir qu'il prendra sa décision lorsque les choses se clarifieront, c'est-à-dire lorsque la Knesset se sera dissoute. On sait par ailleurs que Saar aurait proposé au maire de Ramat Gan, Carmel Shama Cohen, de rejoindre la future liste électorale de son parti. La députée Likoud Yifat Shasha Bitton et les députés Michal Shir et Sharen Haskel font également partie des noms qui pourraient figurer en bonne place dans la liste de Guidon Saar. Et puis pour terminer, la commission électorale centrale, elle continue à se préparer à une consultation électorale en mars prochain, consultation qui se fera sous l'ombre menaçante du Corona. Et puis nous terminons ce journal, Daniel, par un vent de révolte qui souffle actuellement au sein du Shin Bet. Oui, effectivement, les principaux responsables des services de renseignement intérieur s'opposent formellement au parachutage de Meir Ben Shabbat au poste de patron du service en remplacement de Dana Argaman qui termine son mandat dans 6 mois. Meir Ben Shabbat est l'actuel conseiller à la sécurité nationale. Il est très proche de Netanyahou, mais les chefs des départements et divisions du Shin Bet estiment qu'il n'a pas les capacités requises pour être un chef du service. C'est la fin de ce premier journal d'information.
La météo pour terminer, pluie éparse dans le nord et le centre du pays. Aujourd'hui, les températures resteront relativement conformes à la moyenne saisonnière. Il fera 16 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin donc de ce journal d'information.